Entrée libre rend hommage également au plus grand danseur de tous les temps, Rudolf Nureyev, dont la première autobiographie est enfin traduite en français. C'est la découverte passionnante des mots du jeune artiste né dans une famille très pauvre qui va faire preuve d'une force de caractère hallucinante pour devenir étoile au Kirov et puis fuir ensuite l'Union soviétique lors d'une tournée en France. La jeunesse du bouillonnant Rudolf Nureyev par Benjamin Courtadon. That they followed my design, the way I dance on stage, the way I move, the way I transfer, like their eye cut my eyes and my head, and they move with my arm, the way I want them move. Superstar de la danse, une belle gueule à se damner, Rudolf Nureyev, danseur et chorégraphe, est l'homme de tous les écarts. Académique et rebelle, cosmopolite et spectaculaire. À l'occasion de la parution de la traduction inédite de son autobiographie, Entrée libre revient sur l'histoire de l'un des acteurs majeurs du relooking de la danse classique avec le danseur étoile Nicolas Le Riche, l'ex-directrice de l'Opéra de Paris Brigitte Lefebvre et Ariane Dollfus, biographe de Nureyev. Il a fait partie de ces grands interprètes masculins qui ont participé vraiment à la revalorisation de la danse masculine. C'était un chat extraordinaire lorsqu'il dansait, avec une aura et un charisme très très particulier. Il a une façon de faire, mais la beauté des lignes, l'exigence qu'il a, cette façon de faire des grandes difficultés. Alors c'est un peu technique. Il fait ça à droite, après des doubles tours à gauche. Et on dit, mais attends, pourquoi? Normalement, on fait ce qui est le plus facile, hein, si vous voulez, quand on est droitier. Hein. Et ça, c'est lui, ça. Cette fougue, cette rigueur, cette connaissance et cette curiosité. Surnommé le seigneur de la danse, Rudolf Nureyev, c'est un talent qui ne trompe pas. Dès ses débuts en Russie, le jeune homme est inclassable. Sa puissance, son extension sont rares. Son génie tranche dans les corps très disciplinés des ballets russes. Ce qu'on leur demande au Kirov comme au Bolchoï, comme à l'Opéra de Paris aussi à l'époque, c'est de reproduire textuellement et très fidèlement la manière de danser qu'on vous enseigne. Il ne faut pas s'en départir. Et lui, il arrive et il dit, eh ben non, moi je veux pouvoir danser comme je l'entends, je veux pouvoir être moi-même en scène. Et ça c'est très novateur. Une indépendance qui place vite Nureyev en porte-à-faux face au régime communiste. On veut l'exclure du ballet. Lors d'une tournée parisienne en 1961, le danseur passe à l'ouest. Ce qu'il distinguait, d'abord, c'était cette école magnifique, hein, cette école russe. Mais il l'a quitté assez rapidement pour découvrir d'autres choses. Donc il a un peu en lui sa force personnelle et puis cette synthèse qu'il a fait avec l'école anglaise. Il est allé aussi aux États-Unis, mais il s'arrête jamais, lui, parce qu'il sait ce qu'il veut, lui. Danseur spectaculaire, Nureyev va régner en maître sur les planches européennes. Sa partenaire inoubliable, Margot Fonteyn. À 26 ans, sa première chorégraphie est une relecture du Lac des Cygnes, figée jusque-là dans l'ultra-classicisme du chorégraphe français Marius Petipa. Ce que j'ai ajouté, c'est un rôle masculin pour moi-même. Car au temps de Petipa, le rôle du prince était tenu par un premier danseur de plus de 56 ans. Il ne pouvait plus danser. J'ai pris la liberté de ménager des variations pour hommes qui contrebalancent les rôles féminins de la princesse Aurore et des fées. Il était très très attentif à tout ce qui pouvait être la technique de danse pure, mais aussi au fil narratif du ballet. Nureyev va apporter plusieurs choses. D'abord, il va apporter tout le répertoire Petipa, qui n'y avait pas tant que ça à l'opéra, on n'imagine pas. Aujourd'hui, ça paraît normal de danser Casse-Noisette, de danser La Belle au Bois dormant, le Lac des Cygnes, la Bayadère. Nureyev, il a profondément renouvelé le répertoire de Marius Petipa, qui avait un niveau très basique de psychologie des personnages. Entre-temps, il y a quand même eu Freud, il y a quand même eu tous ces travaux sur la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. Et tous les ballets de Nureyev, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, comportent cette dimension-là. Star en son temps, Nureyev ne tarde pas à être nommé en 1983 à un poste tout aussi artistique que politique, directeur de l'Opéra de Paris. Une révolution. Nureyev a rendu l'Opéra de Paris non seulement sexy, mais alors
connu internationalement. Nureyev va emmener l'opéra quasiment chaque année aux États-Unis. Quasiment chaque année, et avec un succès mais mirobolant. Et puis il va faire rentrer quand même un très grand nombre de chorégraphes contemporains, comme Forsyth, comme Maggie Marin, comme Dominique Bagué. Ils vont tous venir à l'opéra. Un directeur visionnaire épris de liberté, mais un directeur atteint sa chair. Malade du sida au début des années 80, Nureyev laissera le monde de la danse orphelin en 1993.